Afghanistan, Mali, Djibouti et bien d'autres pays, sur tous les fronts de guerre, il a rencontré des femmes pilotes, membres des forces spéciales, mécaniciennes, infirmières, médecins ou encore espionnes. Jean-Marc Tanguy dresse leur portrait et relate leurs témoignages dans un livre richement illustré. Bonsoir Jean-Marc Tanguy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qui est intitulé L'armée au féminin, ces femmes qui font l'armée française au XXIe siècle. Préface du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. C'est aux éditions Pierre de Taillac. Ça fait plus de 20 ans que vous parcourez ces terrains de guerre et que vous allez à la rencontre de ces femmes soldates. Vous situez la féminisation, l'origine de cette féminisation à la guerre du Golfe, que l'on appelle aussi Seconde Guerre du Golfe. On est au début des années 90. Pourquoi ? En fait, c'est là que la question va se poser dans les armées occidentales. Peut-on exposer une femme au feu ennemi ? Il y a un gros débat à l'époque aux États-Unis qui va arriver petit à petit chez nous. Ce qui est vrai, c'est qu'une des personnes que j'ai rencontrées pour ce livre, elle va rester sur la touche. Elle est pilote d'hélicoptère à l'époque. Et donc, on va lui dire, non, écoutez, madame, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas quand même risquer le fait d'être abattue. Donc, voilà, elle est restée sur le bord de la route. Mais ça a créé une forme de débat. Et c'est vrai que c'est ce qui a ouvert, en fait, la porte. Aujourd'hui, à combien estime-t-on le nombre de femmes au sein des armées françaises ? Ça fluctue plus ou moins en fonction de celles qui rentrent dans le système et celles qui en sortent. Mais en gros, c'est 31 000 actuellement, donc 15% des effectifs. 15% des effectifs totaux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet ? C'est un angle bien précis. Disons qu'à la base, moi, la première fois que j'ai entendu parler des femmes dans les armées, c'était lors d'un stage survie. Et là, c'est vrai que j'ai vu un ovni, quelqu'un qui se débrouillait vraiment très très bien et surtout qui était surmotivé par rapport aux hommes. Alors donc, moi, j'ai essayé de voir un peu avec ses camarades comment ils comprenaient ça. Et puis, avec les instructeurs, et les instructeurs m'ont expliqué qu'en fait, il était assez courant que les jeunes femmes soient surmotivées par rapport aux hommes. D'abord, je pense qu'elles sont déjà motivées en rentrant dans le système, parce qu'elles savent que les places sont chères, et qu'en plus, elles vont devoir en permanence se prouver par rapport aux hommes. Et là, en plus, on a parfois et très régulièrement des femmes qui sont très très sportives et qui peuvent amener plus de résultats que les hommes. On voit au cours de cet entretien, Jean-Paul Tanguy, des images défilées qui sont pour la plupart vos propres photos. Donc vous venez de le dire, des femmes souvent plus motivées et plus déterminées que les hommes. Les armées ont des missions de maintien de la paix, bien entendu, mais ce sont des armées, donc elles font la guerre. Est-ce que les femmes ont une approche différente en la matière ? Je pense que déjà sur les opérations de maintien de la paix, c'est un lien évident avec la population. Les populations, quelles que soient les populations dont on parle, iront plus naturellement vers une femme, même si elle est armée, que vers un homme. C'est un réflexe, c'est comme ça. Je pense que les civils réagissent comme ça par rapport aux militaires. C'est la première des choses. Ensuite, sur les opérations très guerrières elles-mêmes, je crois que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas entendu parler en plus de 20 ans de reportage d'une femme qui aurait démérité parce que c'est la guerre, parce que c'est violent et que donc elle serait moins légitime qu'un homme. Je crois qu'aujourd'hui, justement, elles ont trouvé leur place dans tous les domaines. Et un des derniers domaines là est en train de tomber, c'est celui des sous-marins. Alors, certes, c'est une guerre un peu spéciale, sous l'eau, à distance. Néanmoins, jusqu'à maintenant, c'est vrai que les femmes étaient bannies des submersibles parce que c'est très profond et que ça dure très longtemps. On rentre au port tous les 2 mois. Et là, en fait, les 3 premières femmes sont en train d'arriver dans la marine. Alors, je viens de le dire, ce sont la plupart vos photos que l'on voit défiler à l'écran. Alors, il y a notamment Cécile, première femme française à piloter un Rafale. Il y a Julie, 27 ans, avec l'hélicoptère Fennec, j'en cite quelques-uns. Il y a aussi des chefs d'un détachement de chasse au Niger. Il y a des femmes qui apparaissent floutées, d'autres avec l'appareil photo qui lui couvre le visage, pour la bonne et simple raison qu'elles sont espionnes. Disons qu'il y a pour le coup, il y a des spécialités comme ça, en effet assez exotiques, où il n'est pas bon de dire qui on est et à quoi on ressemble. Alors c'est vrai pour les hommes aussi, mais encore plus pour les femmes, parce que les femmes sont quand même moins nombreuses dans ces spécialités que les hommes. Donc moi, j'ai pris le choix de protéger un certain nombre de choses, y compris pour des spécialités qui n'étaient pas protégées par la loi. C'est le cas pour les pilotes de chasse. On peut théoriquement montrer un pilote de chasse féminin comme un pilote de chasse masculin. Après, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonnablement prudent. Alors, il y a aussi la Gazelle des forces spéciales qui a fait une dizaine de missions en Afrique et dans les Balkans. Il y a eu des polémiques récemment. Alors, disons-le clairement, ce n'est pas l'objet, pour être honnête, de votre livre. Harcèlement, notamment sexuel. On imagine que vous connaissez ce dossier. Mais comment les hommes, au-delà de ça, perçoivent ces changements ces dernières années ? Est-ce que c'est bien vécu ou pas ? Quel est le... C'est comme dans tous les autres domaines du monde du travail. Il y a des hommes qui sont très sereins face à la relation avec la femme, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle. Et puis, il y a d'autres avec lesquels ça se passe moins bien. Ce qu'on constate quand même, c'est que globalement, on n'a pas connu dans les armées françaises ce qu'on a connu à très grande échelle dans l'armée américaine, qui est aujourd'hui l'armée la plus féminisée au monde. C'est ce que nous disent les statistiques. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en effet de problème. Oui, il y a eu des problèmes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, et d'autant plus que par nature, l'armée est un monde fermé, très peu ouvert sur l'extérieur.
et sans vraies instances de représentation. Il n'y a pas de syndicat et c'est un monde assez fermé. Si on ne connaît pas un journaliste ou un juge, c'est vrai que votre affaire risque de... Justement, vous avez gagné leur confiance. Est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce qu'elles vous disent tout? Là, en l'occurrence, est-ce qu'elles en parlent, des difficultés, ou est-ce qu'elles préfèrent pas adopter ce profil? Moi, sur la manière dont j'ai travaillé pour la plupart du temps avec des personnes que je connaissais depuis très, très longtemps. Donc, il n'y a pas eu de problème de franchise. Après, à la marche, c'est vrai qu'il y a des personnes que je connaissais moins, mais j'ai pas eu l'impression qu'elles étaient vraiment sur la réserve. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens de personnes, des hommes comme des femmes d'ailleurs, que j'ai rencontrés pour ce livre, mais à qui j'ai pas souhaité donner la parole parce que je pensais qu'ils étaient dans une posture de com plus que de sincérité. Quelques mots peut-être pour terminer. Vous avez évoqué les États-Unis, l'une des armées les plus féminisées au monde, sinon la première. Vous terminez votre livre justement par la première pilote en Afghanistan, de la toute nouvelle armée afghane. C'était il y a quelques années, par une pilote britannique. On les voit défiler à l'écran. Donc après les États-Unis, quelles sont les plus féminisées? Alors la deuxième, c'est l'armée hongroise. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément l'armée à laquelle on pense, mais pourtant c'est ça. Ensuite, c'est Israël et ensuite, ex aequo, l'Australie et la France. Merci beaucoup Jean-Marc Tanguy. Je rappelle le titre de votre livre, L'armée au féminin, ces femmes qui font l'armée française au XXIe siècle. Préface ministre de la Défense, édition Pierre de Taillac. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.